Dans sa lettre à l'occasion du mois missionnaire, le pape François écrit « La foi dans la Pâque de Jésus, l'envoi ecclésial baptismal, la sortie géographique et culturelle de soi-même et de chez soi, le besoin de salut du péché et la libération du mal personnel et social exigent la mission jusqu'aux lointains confins de la terre. » Ce programme, que nous propose le pape François, ressemble fort à celui qui est déployé dans le livre des Actes des Apôtres, comme nous le verrons ce matin, même si, dans les Actes des Apôtres, le baptême est davantage source de communion ecclésiale que de mission aux périphéries. Dans les Actes, le baptême est surtout source de communion, plus que de mission. Donc je vais commencer avec vous par un retour sur l'évangile de Saint Luc, au moment de la naissance de Jean-Baptiste, pour lire l'attente de salut présentée dans cet évangile, puis je passerai aux Actes des Apôtres, bien sûr, et on y regardera 3 étapes du déploiement de la mission, où annonce du baptême et salut sont coordonnés. Donc premier point, quelle attente de salut dans l'évangile de Luc? Zacharie, le père de Jean-Baptiste, prophétise à la naissance de l'enfant sous l'action de l'Esprit Saint et déclare que Dieu, vous avez le verset à l'écran, Dieu a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Cette force qui sauve, c'est pas Jean, parce que Jean est un lévite. Cette force qui sauve, c'est Jésus, que Jésus, lui, est de la maison de David. Jésus, fils de David. Et après, on précise, ce salut, il nous arrache à l'ennemi, en grec c'est au pluriel, et à la main de tous nos oppresseurs. Donc le salut dont il s'agit a une dimension sociale et politique. Nos oppresseurs, nos ennemis. Conformément à l'espérance d'Israël, Dieu ne se limite pas à sauver l'individu, il vient sauver la communauté, cette communauté qu'il a choisie. Ensuite, Zacharie, dans ce cantique que beaucoup chantent chaque matin, se tourne vers son fils premier-né, nouveau-né, et dit « Tu seras appelé prophète du Très-Haut, tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut. » Connaître le salut, et là on précise comment? Par la rémission de ses péchés. Ici, le salut n'est plus politique, mais religieux, puisqu'on introduit la catégorie du péché, avec celle aussi de rémission ou de pardon des fautes commises contre Dieu. Et là, on commence de Kippour pour dire que c'est aussi les fautes commises contre les autres. Les prophètes nous y invitent. Rappelons enfin que dans l'Évangile, selon saint Luc, le verbe « sauver » est parfois équivalent du verbe « guérir ». Parfois, sauver, c'est guérir, ou bien c'est être sauvé d'un péril mortel. Puis, quelques années plus tard, Jean grandit et s'en va au désert en proclamant un baptême, vous voyez, le thème arrive, de conversion pour le pardon des péchés. Et sa prédication, vous le savez, annonce un jugement imminent, une colère divine à l'école des prophètes. Et seule la repentance, signifiée par le baptême d'eau, mais aussi par une justice sociale. Oui, il y a le baptême, mais il y a cette exigence sociale que pose Jean très fortement, une justice sociale restaurée. Donc seule la repentance peut permettre d'échapper à cette colère qui vient, et donc c'est-à-dire d'atteindre le salut, d'atteindre un salut éternel. Ce baptême de Jean, il n'est pas comme les ablutions quotidiennes qu'on trouve chez les Esséniens ou chez les pharisiens, qui jour après jour sont répétés. Dans le baptême de Jean, en plus, on ne se lave pas soi-même, on est immergé, plongé, baptisé par un autre. Il y a quelqu'un d'autre qui nous plonge, qui nous immerge, qui nous baptise. Il y a une altérité. Alors, on l'a aussi comparé au bain rituel qui prépare les prosélytes à la circoncision. Cette circoncision qui est l'acte décisif d'intégration dans le peuple juif pour un homme. Mais ce baptême des prosélytes, dont l'existence à l'époque du deuxième temple a été contestée, n'a pas
de dimension eschatologique, de salut éternel. Or, Jean lui-même dit que son baptême est en attente d'une plongée plus profonde dans la vie même de Dieu, dans le souffle saint, puisqu'un autre viendra derrière lui pour baptiser dans l'Esprit Saint et le feu. Une attente que vienne ce baptême d'Esprit Saint et de feu. Et puis Jean-Baptiste est arrêté, et dans l'Évangile selon saint Luc, quasiment les mots baptême et salut disparaissent. Quasiment. Enfin. Bon, il y a une fois où on reparle de baptême, c'est en 12,50, quand Jésus parle d'un baptême qu'il doit recevoir, et on comprend que c'est sa passion dont il s'agit. Et puis, quand il arrive vers Jérusalem, il est chez Zachée, et lorsque Zachée le reçoit dans sa maison, il déclare que le salut, et c'est la seule fois qu'on va trouver ce mot-là dans l'évangile de Luc après notre passage initial, le salut est arrivé pour cette maison. Mais qu'est-ce qu'a fait Zachée ? Il a accueilli et il a partagé. Il a accueilli, il s'est repenti, il a partagé. Et là, on dit le salut est arrivé pour cette maison. Voilà. Après, puisque Jean-Baptiste annonçait le pardon des péchés, c'est vrai que 2 fois, Jésus pardonne les péchés pour un paralytique ou pour une femme de mauvaise réputation. Et puis, plusieurs fois aussi, il déclare « sauvé par ta foi ». Ta foi t'a sauvé. Donc là encore, on est dans le salut par la foi, mais sans qu'il y ait de lien au baptême. Il n'y a pas de cadre baptismal, que ce soit pour la femme de mauvaise réputation, que ce soit pour celle qui perdait du sang, que ce soit pour un lépreux samaritain ou pour un aveugle mendiant. Et à chaque fois, on peut penser, tiens, c'est intéressant. La foi dont il s'agit, c'est pour des personnes marginales. Chacune d'entre elles. Et Jésus déclare, ta foi t'a sauvé. C'est le salut qui vient atteindre aux périphéries, atteindre aux frontières. Donc, par rapport à ce que Jean-Baptiste nous disait, il vient avec l'Esprit Saint, on se dit, mais comment ? D'autant plus que cette promesse-là, quand est-ce qu'elle va être accomplie ? Alors il faut passer la passion, passer la résurrection, et trouver Jésus au cénacle avec les disciples, qui leur déclarent ceci, après les disciples d'Emmaüs, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés. » On retrouve les mêmes thèmes que Jean-Baptiste. La conversion, le pardon des péchés, mais c'est proclamé à toutes les nations. Toutes les nations, à commencer par Jérusalem. À vous d'en être les témoins, et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Est-ce qu'il manque quelque chose à ce mandat missionnaire qui vise non seulement le peuple d'Israël, mais toutes les nations, et qui promet le salut par la rémission des péchés ? Bien sûr, la puissance d'en haut dont parle Jésus, qui va revêtir les disciples, c'est le Saint-Esprit. Mais où est le baptême ? Vous voyez le baptême là-dedans, vous ? Je ne vois pas, moi, le mot baptême, en tout cas, il n'y est pas. Très nettement, il n'est pas là. Et c'est très différent de ce qu'on trouve dans saint Matthieu, ou bien sûr, à la fin, le mandat de Jésus de baptiser, ou bien dans la finale longue de saint Marc. Bon, passons aux actes quand même. Alors, tournons les pages de notre Bible et venons-en à ce 2e volume de notre auteur, puisque je considère, avec beaucoup de chercheurs, qu'il faut prendre le 3e évangile et les actes, malgré leurs différences stylistiques, parce qu'il y a de vraies différences entre les 2 tomes, comme formant une unité narrative et théologique, unité dont Daniel Marguerat, exégète protestant de Lausanne, dit qu'elle est à construire. Et il nous donne des procédures pour nous aider à construire cette unité des 2 volumes de l'œuvre à Théophile. Or, dans les Actes des Apôtres, que dit Jésus juste avant l'ascension ? Il dit ceci, « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés disciples de jour. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusque aux extrémités de la terre. » Donc être baptisé dans l'Esprit Saint, c'est ça qui va rendre les disciples capables du témoignage à rendre à Jésus. Mais alors, qu'en est-il du baptême d'eau ? Parce que là, vous voyez un baptême d'eau, vous ? Pas vraiment, hein ?
est-il distinct du baptême d'esprit? Et quelle est la mission des baptisés? Puisque le thème du mois missionnaire, c'est baptiser et envoyer. Donc pour répondre à ces questions, pour autant que je puisse, je vous propose de regarder maintenant 3 étapes du témoignage, une à Jérusalem, une en Judée au sens large, et puis une au nord de la Grèce. Ces 3 étapes ont comme caractéristique d'unir salut et baptême d'eau. Ça sera la Pentecôte à Jérusalem, acte 2, la visite de Pierre auprès du centurion Corneille en actes 10 et 11, et la libération miraculeuse de Paul et de Silas dans la prison de Philippe, donc au nord de la Grèce. On part de Jérusalem et on s'en éloigne à la fois géographiquement et théologiquement, puisque ceux qui sont baptisés sont de plus en plus éloignés de la tradition d'Israël. Ah, bien sûr, il y a d'autres baptêmes dans les Actes des Apôtres. Sont baptisés des Samaritains, sont baptisés un eunuque éthiopien anonyme. Il y a aussi un jeune adversaire de l'Église qu'on appelle Saul, qui deviendra Paul. Une marchande de pourpre appelée Lydie avec sa maisonnée. Un chef de synagogue appelé Crispus avec sa maisonnée lui aussi. Ainsi que 12 disciples de Jean-Baptiste. Mais dans ces divers cas, le vocabulaire du salut n'est pas présent. D'autre part, il y a bien des moments dans la mission des Actes des Apôtres où des hommes et des femmes deviennent croyants sans que le baptême soit mentionné. Faut-il le sous-entendre? Il me semble que l'économie narrative de Luc Actes va effectivement dans ce sens. Tout croyant en Jésus est, que ce soit dit ou pas, baptisé dans l'eau, et cela doit nécessairement aller avec le don de l'Esprit, signe des temps nouveaux. Mais le répéter à chaque fois ne serait pas agréable à notre auteur. Et le style de Luc évite des répétitions qui ne seraient pas nécessaires, donc ni à l'auteur, ni pour les lecteurs qu'il appelle Théophile, celui qui aime Dieu. Donc premier épisode, baptême et annonce du salut aux Juifs présents le jour de la Pentecôte. On peut voir la Pentecôte? Voilà. Donc là, vous avez une mosaïque de Ossios Lucas, près de Delphes. Là, c'est presque en hommage à Philippe Abadi, où on voit donc l'Esprit Saint sur une sorte de trône, et donc les flammes qui descendent là sur les apôtres rassemblés avant qu'ils soient envoyés. Et donc, après l'événement de Pentecôte, donc la descente sur ceux qui étaient rassemblés dans la chambre haute, Pierre, devant toute l'assemblée qui est là à Jérusalem, explique par les prophètes et par les psaumes ce qui vient de se produire, et il conclut superbement, très beau discours, que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude, Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Bon, l'effet sur les auditeurs est immédiat, dit le texte, ils sont touchés au cœur, réalisant probablement l'ampleur de leur faute, même déjà dans la Passion on le voyait, puis ils demandent « Que devons-nous faire ?» Que devons-nous faire dans des mots qui, dans le grec, sont très très proches de ceux qu'employaient au bord du Jourdain ceux qui venaient pour être baptisés par Jean. Et vous avez les références dans l'Évangile selon saint Luc. Que répond Pierre? Pierre dit « Convertissez-vous ». On a dit la conversion serait prêchée à toutes les nations. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême revient maintenant. Ce n'est pas dans le discours de Jésus, mais dans celui de Pierre, et on va le trouver toujours après dans les Actes des Apôtres, le baptême là vient, mais il y a une nouveauté. Baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Là, on retrouve le mot « sozo », le verbe « sauver ». Donc, comme pour le baptême de Jean, il s'agit de se repentir. Il s'agit de recevoir le pardon des péchés. Ce qui est nouveau, c'est que ce baptême est donné au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce nom dont Pierre va affirmer 2 chapitres plus tard, en acte 4,
devant le tribunal, devant le Sanhédrin, qu'il n'y a en nul autre que lui, il n'y a de sotéria, en nul autre que dans ce nom de Jésus, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Et le nom, cette invocation du nom qui apparaît pas moins de 34 fois dans les Actes des Apôtres, on agit au nom de Jésus, on baptise au nom de Jésus, on est dans le nom de Jésus, on guérit au nom de Jésus, c'est vraiment la personne même de Jésus qui est là, et c'est cette présence active du Seigneur Jésus. Être plongé dans le nom de Jésus, c'est être mis dans sa présence de Seigneur et de ressuscité. Et au nom de Jésus, on baptise, on prêche, on guérit. Alors Pierre dit, vous serez baptisés et vous recevrez l'Esprit Saint. Et pourtant, quand on regarde ce qui suit juste après, il n'y a aucun signe extraordinaire. Il n'y a pas de prophétie, il n'y a pas de parler en langue, contrairement à ce qui arrivera aux disciples de Jean en acte 19, ou bien aux amis de Corneille en acte 10. Alors, puisqu'il n'y a pas d'Esprit Saint manifesté, n'aurait-il pas été donné? C'est pas la slide d'après? Ouais. C'est parti. La description qui suit, donc le fameux sommaire de Actes 2, 42 à 47, à mon avis, indique au contraire que l'œuvre de l'Esprit ne se limite pas à équiper pour la mission de témoignage, par la prophétie ou don des langues, mais que l'œuvre de l'Esprit, c'est la communion. C'est la communion ecclésiale. Et donc, je mets juste le début et la fin de ce texte. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Et à la toute fin, dernier mot du sommaire, chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Et vous voyez qu'il y a un participe présent pour ceux qui aiment le grec, tous sozomenos. Voilà. Être sauvé, donc, c'est rentrer dans une communion active qui passe par le partage des biens. Être sauvé, c'est rentrer dans une communion active qui passe par le partage des biens. Et je crois que c'est ça l'œuvre de l'Esprit, même s'il n'est pas nommé. Et là, j'ai envie de dire, c'est assez lucanien que le lecteur comprenne. J'avoue que j'ai un biais pro-lucanien et pas favorable à Matthieu. Je trouve que Matthieu met toujours les points sur les i et visse tout ce qu'il faut, tandis que chez Luc, que le lecteur comprenne. Il n'y a pas besoin d'insister. Il y a des choses, il y a des harmoniques à entendre et j'aime beaucoup cette œuvre de Luc. Alors, ce qui semble moins net, c'est la dimension missionnaire des baptisés. Celle-ci, pour l'instant, semble être concentrée sur les apôtres, eux qui ont été baptisés dans l'esprit et le feu. Le baptisé qui partira en mission, c'est Saul. Mais Saul, de fait, on sait avant même son baptême qu'il aura un mandat particulier, puisque c'est révélé à Ananie. Et en général, dans les actes des apôtres, l'effet du baptême d'eau, accompagné du don de l'esprit, c'est la communion. Le baptême ouvre à la communion entre les croyants. Et je crois que c'est, même si je ne m'y arrêterai pas, une des raisons de ce qui se passe en Samarie, en acte 8. Vous savez, ils sont baptisés, mais ils ne reçoivent pas l'Esprit Saint. Et il faut que Pierre et Jean descendent de Jérusalem pour prier pour eux et qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Et je crois que c'est ce qui permet de compléter la communion entre la Judée et la Samarie, entre les Judéens et les Samaritains, et ce qui est déjà un beau signe de la restauration d'Israël, un beau signe aussi du royaume, au vu de l'hostilité bien attestée entre les deux communautés, entre Juifs et Samaritains. Deuxième épisode, on s'éloigne de Jérusalem et on passe à Césarée-Maritime. Donc là, c'est une fresque que j'ai prise en photo à Philippe dans une église près du baptême de Lydie, où on voit Pierre et les autres qui baptisent Corneille et sa maisonnée. Et vous voyez qu'il y a un peu d'Esprit Saint qui est quelque part là-haut, à gauche aussi, au centre de l'image. Après la mort d'Étienne, en acte 7, après la dispersion des croyants de langue grecque, mais notez que les apôtres, eux, restent à Jérusalem, qui sont de langue hébraïque, la mission de témoignage s'étend, de fait, en Judée et en Samarie, comme Jésus l'avait annoncé dans Acte 1. Et Pierre lui-même opère des guérisons, puis s'installe à Joppé. Joppé, c'est un lieu intéressant. C'est le lieu d'où Jonas s'est embarqué pour s'enfuir de l'appel de Dieu à aller porter la parole aux païens de Ninive. Bon, et c'est à Joppé que commence le très long épisode
qui va amener Pierre et 6 compagnons jusqu'à Césarée-Maritime, environ 60 km au nord, dans la maison d'un païen, Corneille, et en plus un officier des troupes romaines. Et Luc insiste sur les résistances de Pierre, mais il reconnaît aussi que finalement il obéit à l'Esprit Saint. Arrivé chez Corneille, Pierre prononce un autre long discours qui raconte le ministère de Jésus. Et lorsqu'il annonce le pardon des péchés, au nom de Jésus, voici que l'Esprit Saint descend sur tous les auditeurs qui se mettent, eux, à parler en langue et à chanter la grandeur de Dieu. Au vu de ce phénomène, Pierre ordonne de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Et l'effet, c'est que Pierre reste auprès d'eux quelques jours et même qu'ils partagent leur table, qu'ils partagent la table avec des incirconcis. Communion qui lui est vivement reprochée lorsqu'il remonte à Jérusalem. Ayant alors l'occasion de raconter ce qui s'est passé sous l'action de l'Esprit Saint, il convainc ses interlocuteurs et on entend que ceux-ci se calmèrent et rendirent gloire à Dieu en disant « Ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. » Dans la vie. Et ici, on n'a pas le mot de salut, mais on a cette conversion qui fait entrer dans la vie. Et entrer dans la vie, c'est bien ce qui est signifié à Pierre quand il s'agit de prêcher Jésus dans le temple. En acte 5, on parle de prêcher les paroles de vie. Et Jésus a été qualifié lui-même de prince de la vie dans un discours précédent. Alors, ici, c'est clair qu'on a le baptême d'eau, on a le don de l'esprit. On peut se demander, où est la repentance ? Quelle repentance fait preuve Corneille ? Et la réponse, c'est probablement à chercher au tout début du chapitre 10, dans le beau portrait de Corneille, dont on lit ici que c'était quelqu'un de grande piété qui craignait Dieu. Lui et tous les gens de sa maison, il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Respect de Dieu, aumône et prière. On retrouve un triptyque qui est bien connu de ceux qui ont fréquenté Kippour ces derniers temps, qui est Teshuva, Tzedaka, Tefillah, c'est-à-dire le repentir, les aumônes et la prière, dont les textes rabbiniques, plus tardifs il est vrai, nous disent qu'elles éloignent le décret fatal rédigé lors du Nouvel An. Donc, pour Corneille, la repentance n'est pas en réaction au discours, mais on peut dire qu'elle la précède. Et c'est pour ça aussi que l'Esprit Saint vient avant même le baptême d'eau, mais dans la logique lucanienne, l'un ne va pas sans l'autre. Il n'y a pas d'effusion de l'Esprit sans baptême, il n'y a pas d'initiation sans qu'on ait et le baptême d'eau et le don de l'Esprit Saint. Mais c'est aussi une manière de se rappeler que Dieu agit avant l'annonce. Dieu agit en amont de l'annonce. Dieu prépare les cœurs à recevoir sa propre vie. Troisième et dernier épisode où on trouve baptême d'eau et salut, c'est la prison de Paul. Alors là, c'est une photo qui a été prise à Philippe, en Grèce. Vous voyez donc la porte officielle de la prison de Paul. On peut douter, hein. Mais bon, c'est là dans les ruines qu'on vous dit que c'est là que Paul était prisonnier. Alors, autant l'annonce aux pèlerins venant à Jérusalem à la Pentecôte venait sur un terrain bien préparé, avec des auditeurs qui partageaient le même bagage religieux, ils étaient montés à Jérusalem pour la fête. Autant la visite de Corneille trouvait un cœur bien disposé, familier des pratiques juives, on l'a dit, autant il y a une grande distance entre le geôlier municipal de Philippe, donc au nord de la Grèce, et le judaïsme. Pourtant, là aussi, l'annonce du salut et le baptême vont avoir partie liée. Rappelons les circonstances. Après l'Assemblée de Jérusalem, en acte 15, qui a ratifié l'accueil des non-juifs au sein de la communauté croyante sans leur imposer la circoncision, Paul de Tarse, donc le Saul dont on parlait tout à l'heure, repart en mission accompagné de Silas. Arrivé dans la colonie romaine de Philippe, donc au nord de la Grèce actuelle, il baptise une marchande de pourpre ainsi que sa maisonnée, puis il chasse un esprit de divination comme celui qui habitait la prêtresse du dieu Apollon à Delphes. Et à cause de cet exorcisme, ils sont jetés au fond de la prison municipale après avoir été battus et en attente de jugement. Or, au milieu de la nuit,
alors qu'il chante les louanges de Dieu, en acte 16, 25, voici que la terre tremble, voici que toutes les portes s'ouvrent, que toutes les chaînes tombent. Et à ce moment-là, que fait le gardien? Il dit, c'est fichu, ils sont tous échappés, et comme je suis responsable sur ma vie de leur présence en prison, ils se préparent à se suicider. Et donc Luc nous montre tirant son glaive et prêt à se suicider, et Paul le rassure du fond en disant, on est tous là, t'inquiète pas, on est tous là. Et à ce moment-là, stupéfait, voilà le texte, ayant réclamé de la lumière, c'est beau que le geôlier réclame la lumière. Je trouve ça assez beau. Hein. Il se précipita et tout tremblant, se jeta aux pieds de Paul et de Silas, puis il l'emmena dehors et leur demanda « Que dois-je faire pour être sauvé ?» « Mais Seigneur. Être sauvé, mais Seigneur. Il lui répond « Crois au Seigneur Jésus. » Pas se tromper de Seigneur. Hein. Vous voyez le risque. Pas se tromper de Seigneur. « Et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui vivaient dans la maison. À l'heure même, en pleine nuit, le geôlier les emmena pour laver leurs plaies. Aussitôt, il reçut le baptême avec tous les siens, puis il fit monter chez lui Paul et Silas, et fit préparer la table, et avec toute sa maison, il laissa déborder sa joie de croire en Dieu. Ce qui peut surprendre ici, c'est que la demande de salut vient de la part du geôlier. Que dois-je faire pour être sauvé? Et non de Paul ou de Silas, ce n'est pas eux qui annoncent le salut d'abord. Au vu de ce qui vient de se passer dans la prison, il est sûrement conscient que, vu le tremblement de terre, les portes qui s'ouvrent, les chaînes qui tombent, il a dû offenser une divinité. On ne sait pas laquelle, mais il y a sûrement un problème. Donc la question, c'est comment on va faire dans le monde grec. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser la divinité qui vient de se manifester par un tremblement de terre? Et c'est pour ça qu'il appelle probablement Paul et Silas, mais Seigneur. Hein, cette confusion, on l'a déjà croisée en acte 14, quand il y a une guérison d'un infirme. Or, Paul et Silas profitent de la question pour annoncer, non pas eux, mais le Seigneur Jésus. Et donc, cette bonne nouvelle de la résurrection, c'est ça qu'il s'agit, hein, cette bonne nouvelle de la résurrection de Jésus, elle n'est pas seulement adressée donc aux fils d'Israël. Elle n'est pas seulement adressée à ceux qui sont proches du peuple, comme Corneille. Elle atteint aussi des destinataires improbables. Parce que franchement, un gardien de prison dans une ville du nord de la Grèce, voilà, comment est-ce qu'il peut accueillir l'évangile? Et voilà que oui. Voilà qu'on vous dit, il accueille l'évangile et il répond en recevant le baptême. Il est baptisé, lui et sa maisonnée. C'est-à-dire que les conséquences, ce n'est pas seulement sur lui, mais ça s'élargit aussi au cercle familial, au cercle social. La conversion de l'un a des effets sur beaucoup autour de lui. C'était aussi le cas pour Corneille. Corneille est baptisé, mais pas que Corneille. On a vu dans l'image tout à l'heure, il y avait Corneille et beaucoup d'autres avec lui. C'est aussi le cas pour Lydie, c'est aussi le cas à Corinthe, en acte 18, pour Crispus, baptisé avec les siens. Les conséquences du baptême sont la joie et la communion de table. Il laissa déborder sa joie. Et là, vous me direz, bon, il n'y a pas d'Esprit Saint, donc, logique, hein, pas marqué. Sauf que la joie dont il s'agit, c'est précisément le marqueur de l'Esprit Saint. J'en veux pour preuve deux autres textes qui concernent le baptême, celui de l'eunuque éthiopien, en acte 8, qui s'en va après avoir été baptisé par Philippe, et on dit, il poursuit sa route tout joyeux, acte 8, 38. Quant à Antioche de Pisidie, début de la mission de Paul en Turquie, on a, à la fin de la mission, les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Donc, à mon sens, quand on dit que le geôlier est plein de joie, c'est un des fruits de l'Esprit Saint. Quant à la communion de table, hein, il les reçoit, ils partagent ensemble le repas, à mon avis, elle poursuit ce qui a été acquis par le baptême de Corneille et l'Assemblée de Jérusalem. Mais on ne voit pas le geôlier partir en mission, ni lui ni les siens. Ils sont baptisés, et le baptême, encore une fois, établit la communion. Je vous remercie. Qu'est-ce que racontent les Actes, puisque c'est un récit? Les Actes racontent comment l'Église est missionnaire dès le début et comment sa mission se découvre au fur et à mesure qu'elle se déploie et qu'elle s'enracine. On a ces deux mouvements, déploiement et enracinement de la mission.
les actes mettent en scène des témoins qui sont parfois en désaccord, qui sont parfois remplis de l'Esprit Saint et de la sagesse, mais aussi des personnes de toutes conditions, des foules, des groupes, des maisonnées, des communautés, qui progressivement ou soudainement s'ouvrent à la parole proclamée, et les actes mettent aussi en récit des opposants ou des indifférents au message. C'est tout à fait impressionnant de voir cet ensemble d'acteurs qui sont présents dans les actes des apôtres. Alors ma question est celle-ci. Est-ce que ce récit fondateur est un modèle normatif ou est-ce qu'il est plutôt une source d'inspiration pour la mission de l'Église aujourd'hui? C'est une question qui vous semble peut-être peu intéressante, mais j'espère vous montrer qu'elle l'est. La mission de Jésus, relatée dans les évangiles, on le sait, elle est unique, puisqu'il est seul Fils de Dieu, et on le sait, elle est aussi paradigmatique, puisque tous les baptisés sont investis à leur tour de cette mission de Jésus. Vous ferez des œuvres encore plus grandes. Est-ce qu'on peut dire que la mission des apôtres, sur qui Jésus envoie l'Esprit, est autant unique que paradigmatique pour l'Église? Dans les actes des apôtres, les épisodes où l'Esprit agit, est-ce qu'ils sont impératifs pour l'Église ou est-ce qu'ils n'ont ce rôle inaugural que pour mieux laisser place à autre chose dans la vie de l'Église sous l'impulsion de l'Esprit? Vous voyez la question? Alors, bien sûr, je crois qu'il serait vain de poser en deux colonnes, dans une colonne A, ce qui serait unique, normatif, modèle, et dans une colonne B, ce qui serait paradigmatique, inspirant. Comme déjà dans les actes, l'Esprit, au cours des siècles, fait plutôt entrer dans l'intelligence des situations nouvelles, dans l'intelligence des circonstances, dans ce qu'elles ont d'unique, de particulier, à la lumière du mystère de la foi et du salut. Alors nous allons regarder comment l'action de l'Esprit dans les actes peut renouveler la mission de l'Église aujourd'hui en alliant la force du modèle normatif et la force de l'inspiration, dans trois aspects qui se répondent. D'abord, le don de l'Esprit comme fondement de la mission prophétique, une mission sans compromis, mais une mission, deuxième point, qui donne tout son fruit quand l'Église vit de l'esprit de l'unité, et troisièmement, quand elle se déploie hors d'elle-même, sans accumuler les obstacles à la conversion. Alors d'abord, le don de l'Esprit pour une mission prophétique sans compromis. Qu'est-ce que le don de l'Esprit? Comment le caractériser? L'esprit de prophétie, il permet de voir au-delà du visible. Étienne, rempli de l'Esprit Saint, contemple les cieux ouverts. Et, comme le ressaisit François Lestan, l'Esprit rend apte à glorifier Dieu, à lire les signes, à parler en langue. Acte 2.4, 10.46. Et même à partager les biens. Ces dons, ils sont associés à celui du témoignage rendu dans l'Esprit, au ressuscité, à la gloire du Père. Alors tous ensemble, ils sont le fruit du don unique de l'Esprit que Dieu fait à l'Église et au monde. La catégorie de dons, pour Luc, pourrait être envisagée dans le contexte gréco-romain qui est le sien, où le don implique une relation préalable. Il n'y a pas de don comme ça qui tombe sans une relation préalable. Je vous renvoie à Acte 10. Une attente de gratitude publique et une réciprocité dans la générosité. Vous voyez, on a ces trois éléments-là pour comprendre le don dans l'Antiquité. Cet aspect peut aider la mission de l'Église à faire entrer les convertis dans une dynamique de responsabilité, d'engagement envers le don reçu. Acte 8-20 affirme que le don ne s'achète pas et ne peut pas être une source de profit. Mais cette gratuité du don, qui fait que le don est don, ne dédouane pas de la responsabilité. Elle l'implique même et elle donne aux croyants la force de l'honorer. On peut aussi comprendre le don en relation avec la catégorie de promesse, et cette fois dans le cadre biblique de l'Alliance, plus seulement dans le cadre de l'Antiquité. Quand Dieu s'engage dans la promesse, par le don,
eh bien, l'Esprit survient en réponse à la promesse, mais aussi hors du cadre prévu. Et c'est souvent pourquoi une série d'épreuves ne manque pas de surgir, non pas comme un signe d'échec, mais bien comme le gage de la réussite. La réalisation de la promesse, elle ne sera pas humaine, elle sera divine, hors du cadre, et elle réussira. Le cadre normatif est comme vivifié par l'inspiration insolite, mais qui est reconnue telle grâce au cadre. Le don de l'esprit, il s'effectue en amont du témoignage, en aval du témoignage et dans le présent du témoignage. En effet, l'esprit accomplit les prophéties, il est eschatologique et il transforme profondément ceux et celles qui le reçoivent. Il est la force qui accompagne le surgissement prophétique dans ses commencements comme dans ses accomplissements. Et dès l'ouverture des actes, Jésus qualifie l'Esprit Saint de promesse du Père, 1,4. Dans son discours à Jérusalem, Pierre met en valeur la dimension trinitaire de la promesse. Exalté par la droite de Dieu, il, Jésus, a donc reçu du Père l'Esprit Saint promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. 2,33. La promesse, elle s'accomplit lors du miracle de la Pentecôte, comme Pierre l'explique à la foule, et elle est rattachée à la prophétie de Joël chapitre 3, à laquelle Pierre confère une dimension eschatologique. Elle s'accomplit aussi par un fruit de conversion que porte ce témoignage. Convertissez-vous, que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc la promesse du don du Saint-Esprit s'accomplit en 2,38. Du coup, 3000 personnes reçoivent le baptême, 2,41. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier, et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui trouvaient le salut, 2,47. Alors, est-ce que ce don de l'Esprit est don du salut ? Les versets que je viens de lire laissent penser que le don de l'Esprit Saint contribue activement au salut et qu'il n'est pas seulement un don supplémentaire qui donnerait aux croyants déjà sauvés la force de témoigner. En fait, parmi les exégètes et les théologiens, c'est une question assez débattue. La dimension sotériologique de l'Esprit ne fait pas l'unanimité. C'est vrai, l'esprit de prophétie ne confère pas tout seul le pardon des péchés, l'agrégation au peuple de Dieu ou l'assurance de la rédemption finale. Mais il contribue à l'œuvre messianique de Jésus dès le début de cette œuvre messianique. Et d'autres épisodes confirment le rôle actif de l'Esprit dans le don et l'accueil du salut. On l'a vu ce matin déjà avec Acte 10, Corneille et sa maison accèdent au salut parce que Pierre a reconnu l'action de l'Esprit à l'œuvre avant même d'arriver sur les lieux. On va plus loin, en Acte 19, 1,7, les croyants ignoraient qu'il y eut un baptême dans l'Esprit Saint. Paul, à ce moment-là, le leur confère parce que l'Esprit Saint participe effectivement au salut. Dans ces deux épisodes, l'action des ministres, l'action de l'Esprit et l'action du Christ convergent dans le baptême, gage de salut. Le magistère ultérieur est unanime pour rappeler le lien entre baptême et salut, tout en mettant en valeur la liberté de l'Esprit Saint, la liberté du Verbe de Dieu dans l'octroi du salut. Là encore, la norme et l'inspiration, pour une question aussi décisive que la question du salut, s'appellent l'une l'autre. La lecture des Actes des Apôtres nous redit que la mission de l'Église, elle est bien de prêcher la conversion et le salut, sans craindre de proposer le baptême à ceux et celles sur qui l'Esprit est manifestement venu, sans a priori de groupe, de personnes ou d'espace géographique. Le salut, c'est donc une participation à la dynamique divine qui inclut libération, restauration, transformation eschatologique en vue du royaume. Cette dynamique, elle inclut le travail de l'Esprit. Et c'est cet ensemble qui est l'objet de la mission de l'Église. Concrètement,
qui est chargé de l'annonce? Est-ce que les actes mettent en avant un certain type de ministère apostolique missionnaire? Et est-ce que ce type est normatif ou circonstanciel? Si l'Esprit est un, si l'Esprit est répandu sur tout le peuple, acte 2, est-ce que les apôtres reçoivent un don propre et unique? Jean-Noël Aletti montre que Pierre témoigne en employant le pronom personnel « nous » en réponse à la parole de Jésus. Jésus dit « Vous serez mes témoins » parce qu'ils ont suivi le Christ jusqu'à sa passion et sa résurrection. Les apôtres peuvent répondre « Nous serons les témoins ». Le groupe des 12 n'est pas clos sur lui-même et d'autres viendront se joindre aux témoins dès Étienne. Mais Paul, lui, il témoigne en « je », non pas en « nous », parce qu'il a reçu du ressuscité sa mission en « tu ». « Tu seras mon témoin » acte 22, 15. En acte 20, 22, Paul se dit désormais attaché à l'Esprit, enchaîné à l'Esprit. Et selon Aletti, c'est l'Esprit qui le mène là où il devra aller et qui lui donnera la force de témoigner comme il le doit. Vous voyez, l'Esprit n'est plus une extériorité qui le rejoint lors du témoignage et à qui l'apôtre prête sa voix. L'Esprit, il est devenu l'intériorité même de l'apôtre. Et dans le prolongement de la réflexion d'Aletti, je dirais que pour la période post-apostolique, le témoignage, eh bien, il se donne à la fois à la première personne du pluriel et du singulier. Pourquoi ? Parce que c'est un témoignage ecclésial, porté par des baptisés marqués personnellement de l'Esprit Saint, et qui habilite les personnes à parler de l'expérience du Christ ressuscité. Le « je » J-E du témoin, il est toujours porté par un « nous » ecclésial, et ce « nous » du témoin, il repose sur un « je » transformé lors du baptême par le don de l'Esprit Saint. L'Esprit donne force, mais il donne aussi compétence pour parler du Christ ressuscité, aussi bien au groupe des apôtres témoins de la passion et de sa résurrection qu'aux nouveaux apôtres que l'Esprit institue comme tels, après une rencontre personnelle et décisive. Alors la mission des baptisés au cours des âges, eh bien, elle est dans le prolongement même de la mission de Paul, qui elle-même prolonge la mission des apôtres qui ont connu Jésus avant, pendant et après sa passion-résurrection. Alors est-ce qu'il est possible de parler d'une transmission, voire d'un transfert de l'esprit du prophète sur le modèle Élie, Élisée, Moïse, Josué? En répandant l'esprit sur ses apôtres, est-ce que Jésus leur transfère ses propres pouvoirs, transférés ensuite à leurs successeurs? L'apôtre, il est effectivement investi de la mission de Jésus qui lui a donné son esprit. Il guérit les boiteux, acte 4. Il expulse les démons, acte 16, il ressuscite les morts, acte 20. Mais aussi, tout le peuple est appelé à être prophète, investi par l'Esprit pour témoigner de Jésus ressuscité. Vous voyez, l'esprit de prophétie dans les actes des apôtres, il est aussi bien l'esprit des prophètes des Écritures qui s'accomplissent, que l'esprit parlant par la bouche des témoins de longue date, ou des témoins agrégés au peuple saint par le baptême, plus récemment, et que l'Esprit qui habite l'apôtre et qui s'unit à l'apôtre intérieurement sur le modèle de Paul. L'Église post-apostolique, elle vit sa mission dans ce même esprit. C'est vrai, l'interprétation de la transmission de l'esprit de prophétie, elle diverge parfois selon les confessions chrétiennes, mais elle ne suscite pas de débat aussi conflictuel que la question des ministères dans l'Église. La compréhension du ministère d'annonce prophétique me semble beaucoup plus unificatrice entre nos différentes confessions. Ministère d'annonce prophétique. Alors j'en viens au deuxième point, une mission unifiée ou une mission divisée contre elle-même. L'Esprit, il unifie l'Église. L'accord historique et fondateur d'Acte 15 entre la communauté de Jérusalem et les missionnaires auprès des gentils pour réglementer l'accueil des convertis qui sont venus du paganisme dans les communautés, cet accord,
il manifeste que l'Esprit est co-décideur avec les apôtres et avec les anciens du gouvernement de l'Église. L'Esprit Saint et nous-mêmes, nous avons en effet décidé de ne vous imposer aucune autre charge que ces exigences inévitables. On trouve un précédent de l'implication de l'Esprit Saint dans les ministères avec l'élection de Matthias, et puis en Acte 13, l'Esprit Saint dit « Réservez-moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les destine ». L'unité de la communauté missionnaire, elle est structurée par les ministères. Le travail de l'Esprit, il s'articule avec le rôle propre des apôtres et des communautés de croyants. L'Esprit travaille tantôt les personnes, tantôt des groupes de personnes, et il vient toujours à bout des dissensions internes, au moins quand il s'agit de dissensions qui portent sur des questions doctrinales ou qui orientent la marche de l'Église. Quand il s'agit de questions de personnes ou de rivalité de caractère, là, non, on se débrouille. La dispute entre Paul et Barnabé à cause de l'abandon de Marc, en Acte 15, 29, n'a pas débouché, par exemple, sur une réconciliation. Et pourtant, la mission se poursuit. L'insistance des actes des apôtres sur l'unité, dans les communautés et dans la mission, ne cherche pas à masquer les discordances, par exemple entre le groupe des 12 et le groupe des 7. Mais l'insistance sur l'unité sert à manifester que ces discordances n'ont pas le dernier mot, grâce justement au travail de l'Esprit Saint. Le rôle de l'Esprit, il s'articule avec le rôle des autres acteurs divins pour rendre féconde la mission de témoignage prophétique qui est confiée à toute l'Église. Et la communion trinitaire, elle est en effet au cœur de la vie et des missions divines. L'Esprit est la force de l'unification intratrinitaire et extra-trinitaire, cet esprit de qui toute éternité est le lien de la Trinité une et indivise, comme dit Christi Fideles Laici numéro 19. C'est pourquoi aussi l'Esprit est la force d'unification de l'Église, des personnes et du monde. La lecture des actes des apôtres permet alors de dessiner une spiritualité missionnaire pour l'Église d'aujourd'hui. L'Esprit Saint donne aux croyants confiance, persévérance, audace, unité, disponibilité, souplesse d'être, discernement. La mission vise la sainteté. Et qu'est-ce qui est le signe et la clé de la sainteté ? Eh bien, l'unité. Un don unique et pourtant des donations variées. Est-ce qu'on peut repérer un modèle unique dans la façon dont le don de l'Esprit se communique ? La Pentecôte en Acte 2 est unique, mais en même temps, elle est paradigmatique. Cette réitération de l'événement de la Pentecôte montre la continuité de l'œuvre de l'Esprit dans des contextes différents et surprenants. Et Pierre relate ainsi l'expérience de Corneille. « À peine avais-je pris la parole que l'Esprit Saint est tombé sur eux comme il l'avait fait sur nous au commencement. » Et ce « comme », il porte non pas sur l'identité des situations, mais sur le fait que l'Esprit Saint librement choisit de tomber sur les uns comme sur les autres. Dans les actes, François l'a rappelé tout à l'heure, le don de l'Esprit tantôt précède les missionnaires, suscite leur témoignage, et tantôt confirme la parole de Dieu transmise par les apôtres, ce qui produit la conversion et la venue de l'Esprit. Mais aussi dans un mouvement qu'on peut dire symétrique, le témoignage et la prière font venir l'Esprit Saint, comme en Acte 4, 31. En Acte 8, 15, les Samaritains ont reçu la parole, le baptême, puis l'Esprit, à la prière de Pierre et de Jean. En Acte 10, 34, 48, à l'inverse, eh bien, le groupe a reçu l'Esprit, mais pas encore le baptême. À Éphèse, en Acte 19, 1, 7, Paul fait passer la douzaine de disciples du baptême de Jean au baptême au nom du Seigneur Jésus. Ainsi, on peut voir que, quel que soit l'ordre dans lequel les éléments surgissent,
aucun de ces éléments n'est facultatif, mais leur ordre est facultatif. Pourquoi ? Parce que liberté de l'esprit. Quels sont ces éléments ? Annonce de la parole, don de l'esprit, baptême, communauté et fruit de la conversion. Alors vous voyez que s'opposer entre églises et parfois avec une certaine agressivité sur l'ordre dans lequel les choses se passent, c'est vraiment un contresens qui nuit à la mission de l'Église et qui risque de diviser les baptisés les uns contre les autres au lieu de les unir pour la mission, ce qui est justement l'acte propre de l'Esprit Saint. L'unité comme force missionnaire. Daniel Marguerat montre que l'Église est unifiée par l'Esprit et par la mission. Mission que l'Esprit conduit. François Lestan attire l'attention sur la Pentecôte, fruit et source de communion, de mise en commun des biens, qui ne souffrent aucune entorse, sauf à pécher contre l'esprit et à mourir, avec l'épisode d'Ananias et de Saphira. Et on peut aussi souligner l'importance des repas dans les actes, comme un lieu non plus de la séparation entre juifs et gentils, mais comme un lieu justement de la communion. L'expérience unificatrice de l'esprit, elle se vit dans l'Église, chaque fois que la fidélité, une vie droite, le partage des biens sans arrière-pensée, le discernement des esprits et la prière font descendre l'Esprit Saint sur les croyants rassemblés en communauté. La communauté unie, elle est missionnaire en tant qu'elle est une force d'attraction, comme se plaît à le rappeler le pape François à la suite de Joseph Ratzinger, Benoît XVI à l'époque. L'accueil des païens, loin de nuire à l'unité, eh bien cet accueil vise une unité plus grande, l'unité du genre humain en Dieu. Cette unité, elle est l'œuvre de l'Esprit et elle s'appuie sur l'unité de l'Église. L'Esprit, par exemple, ne se manifeste aux Samaritains qui ont déjà accueilli la parole de Dieu que lorsque Pierre et Jean sont dépêchés de Jérusalem pour leur imposer les mains. Et vous pourrez regarder aussi le sommaire en Acte 9, 31, qui souligne l'unité d'une Église en croissance. L'unité fait grandir l'Église. Et donc, on ne peut pas être dans une mission repliée, mais bien dans une mission dépliée. Un déploiement missionnaire qui s'effectue sous la conduite de l'Esprit Saint. Vous voyez, ça nous semble aller complètement de soi après 21 siècles de christianisme. Mais ce qui nous semble aller de soi, Luc a eu besoin de le fonder. L'Église, en accueillant les païens, elle est fidèle à l'Écriture. C'est ça qu'il a dû fonder. Et pour nous, ça nous paraît évident. Et c'est par le fil unificateur de l'Esprit que Luc manifeste cela. Alors on va regarder cela. Les apôtres sont envoyés par Jésus ressuscité selon une géographie qui répond à un projet de Dieu visant les extrémités de la terre en partant de Jérusalem, Acte 1.8. En unifiant la mission depuis Jérusalem, l'Esprit transforme par avance la dispersion qui fait suite aux premières persécutions, Acte 8, en une onde centrifuge de longue portée. La conversion de Corneille en Acte 10 manifeste l'universalisation de l'œuvre du salut. Le baptême de Corneille et de sa maisonnée est emblématique du travail de l'Esprit qui est capable de convertir non seulement les prosélytes et les païens, mais qui est capable de convertir aussi les missionnaires. Les missionnaires qui ne savaient pas qu'on pouvait accueillir de plein droit les païens dans l'Église. L'Esprit fait vivre à l'Église un profond tournant missionnaire, et désormais, Pierre et ses compagnons savent que les païens ont reçu l'Esprit Saint et que rien n'empêche donc qu'ils soient baptisés et agrégés au peuple de Dieu. Les autorités ayant donné leur aval, la mission de Paul envers les païens pourra alors se déployer dans le second volet des Actes. Ensuite, l'Esprit envoie à tel endroit, il empêche les apôtres d'aller à tel autre, et il manifeste par là qu'aucun lieu ne lui est étranger. L'Esprit Saint remplit l'univers. Maître des lieux, l'Esprit oriente l'espace de la mission de l'Église. Selon le missiologue protestant David Bosch, le diptyque lucanien est un modèle pour la mission d'aujourd'hui, en particulier parce qu'il s'intéresse à la croissance de l'Église et qu'il a été écrit
par un gentil pour des gentils et vraisemblablement pour plusieurs communautés. L'Église est aujourd'hui encore envoyée au-delà de ses repères culturels pour atteindre toute personne, puisque la mission est universelle. La mission de l'Église pourrait ainsi envisager avec beaucoup plus de confiance tous ces mouvements mondiaux de migration des personnes, mais cela suppose des esprits vraiment missionnaires, disposés à faire de chaque changement dans le monde une occasion unique de témoigner de Jésus avec la force de l'Esprit Saint dans l'attention au bien commun. Le don de l'Esprit, il se caractérise par sa liberté surprenante, source d'inspiration pour l'Église, qui est appelée à se risquer non seulement chez les Juifs et chez les prosélytes, qui connaissent et qui servent Dieu, mais aussi chez les païens qui ne le connaissent pas. Alors comment l'Esprit aide-t-il les missionnaires face au rejet et face aux indifférences ? Dieu a pu transformer Paul, persécuteur des disciples du Christ, en apôtre. En 1352, malgré la persécution dont font l'objet Paul et Barnabas, les disciples restaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Les Actes n'hésitent pas à mettre en scène des personnages qui refusent le message du salut, qui persécutent les missionnaires, on l'a vu dans la prison, et cela n'arrête pas pour autant la course de la parole de Dieu. Est-ce que ces opposants sont simplement des faire-valoir aux apôtres et à la parole, ou est-ce qu'ils ont un rôle plus actif ? Paul à Athènes, en Acte 17, prêche le salut aux Grecs. Vous connaissez tous cet épisode. Est-ce que cette prédication est normative ou est-ce qu'elle est circonstancielle ? Est-ce que ce récit a une fonction de modèle ou une fonction d'inspiration pour les communautés chrétiennes ? Dans cet épisode, l'Esprit Saint n'est pas mentionné explicitement, et la joie non plus. Mais l'annonce de Paul table sur les ressources de la sagesse grecque, sur la soif de connaître, et, selon certains interprètes, proposerait une approche sapientielle de la sagesse, de la révélation, avant d'arriver à l'annonce prophétique de la résurrection qui provoque la division des auditeurs. Mais on peut interpréter tout autrement cette absence de l'esprit. Ce n'est pas parce que la sagesse joue le rôle de l'esprit que l'esprit n'est pas là, mais plutôt parce que les Grecs ne peuvent pas accueillir l'annonce de la résurrection sans l'Esprit Saint. Céline Romer estime pour sa part que Luc ne construit pas un modèle de connexion entre sagesse évangélique et sagesse grecque. Elle dit que c'est à chacun de se décider existentiellement et le discours des Actes n'est qu'un exemple circonstanciel de prédication qui, bien sûr, peut inspirer des missionnaires, mais ne peut pas leur donner une ligne de conduite normative dans des contextes différents. Pourtant, la missiologie du XXe siècle a fait de cet épisode Acte 17 un modèle de dialogue avec la culture, ne serait-ce que dans Redemptoris Missio 25, texte qui fait autorité pour les missiologues. Mais, voyez, cet épisode n'occulte pas l'annonce de la résurrection. Car, et cette fois je recite encore Redemptoris Missio, mais numéro 11, la tentation existe de réduire le christianisme à une sagesse purement humaine, en quelque sorte une science pour bien vivre. Or, justement, l'annonce du salut n'est pas de cet ordre. L'indifférence d'une bonne partie des auditeurs n'empêche pas Paul de continuer d'annoncer la parole. Et il nous est tout aussi nécessaire de trouver le langage pour parler à nos contemporains tentés par l'indifférence, aussi nécessaire que de puiser dans la résurrection du Christ et dans l'Esprit la force d'en témoigner. L'annonce prophétique du salut incombe à l'Église, mais non pas le résultat de l'annonce. La patience de Dieu, le temps de Dieu ne sont pas les nôtres, et c'est Dieu qui sauve. Il demande à l'Église de coopérer à son œuvre de salut en mettant en lui sa confiance. Mais il y a peut-être un écart entre le rôle décisif de l'Esprit dans la mission de l'Église et la place qu'elle lui laisse effectivement. Est-ce qu'elle compte plus sur la grâce ou sur ses propres performances, sur son organisation, sur ses stratégies ? Est-ce qu'elle n'a pas parfois tendance
à entraver la conversion au lieu de la favoriser. C'est ce qu'on va voir dans le dernier point. Dans les Actes, il est recommandé en 15-19 de ne pas accumuler les obstacles devant les païens qui se tournent vers Dieu. Les méthodes missionnaires repérables dans les Actes sont modulables selon les situations. Aucune méthode, je dis bien méthode, ne peut être normative au sens où elle disqualifierait les autres méthodes. La complémentarité des méthodes, elle est requise pour que le but de la mission, l'universalisation du salut, soit atteint. Et une lecture attentive des Actes montre que toutes les mentions de l'Esprit dans le texte engagent l'annonce du salut. J'ai eu la joie d'être immobilisée tout l'été, donc j'ai eu la joie de relire les Actes et un certain nombre de textes. Et faites-moi un peu confiance sur ce point-là. La rédemption de Jésus. Mais certaines précisions, pourtant, qui ont été déclarées dans les Actes comme normatives à l'époque des Actes, semblent être actuellement comprises comme tout à fait circonstancielles. Par exemple, qui parmi nous applique les 2 dernières recommandations d'Actes 15-20 ? Écrivons-leur simplement de s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, de l'immoralité, ça va, mais de la viande étouffée et du sang, qui pratique ça ? Et pourtant, c'est déclaré comme absolument normatif. Alors, le père Monseigneur Dubost, c'est un passage très éclairant dans ce livre que vous pourrez vous procurer à la fin de notre journée. Mais la proposition qui précède, « Je suis donc d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu », eh bien cela, c'est une véritable inspiration qui devrait normer la mission de l'Église. Une inspiration qui devrait normer la mission de l'Église, même si elle n'est donnée que sous forme d'avis, contrairement aux recommandations qui précédaient. Ou en tout cas, elle devrait faire partie de son discernement missionnaire. Par exemple, est-ce que l'Église n'accumule pas les obstacles devant les païens lorsqu'elle leur demande d'assumer toute l'histoire occidentale de la christianisation ? Lorsqu'elle leur demande de se préparer au baptême dans des délais vus comme parfaitement dissuasifs, 4 ans de préparation au baptême. Lorsqu'elle déstructure des cultures fondées sur la solidarité, sans apporter dans les faits le partage fraternel qu'elle prône à la suite des actes. Vous voyez, je crois que là vraiment l'Esprit Saint, il est capable de faire discerner ce qui conduit à Dieu et ce qui risque de freiner la course de la parole. La réponse, elle n'est pas dans le compromis, elle n'est pas dans la capitulation des uns ou des autres. La réponse, elle est dans le discernement, dans l'esprit, qui donne la grâce d'une réponse inédite et qui est sans cesse à réévaluer en vue d'un seul but, le salut. Je conclus. Oui, Bernadette, merci. Je conclus. Le livre des Actes, c'est la référence pour comprendre et vivre le lien entre l'Esprit Saint et la mission, qui inclut le rôle de l'Esprit pour la sanctification personnelle et pour l'édification de la communauté, et qui s'ouvre alors aux dimensions de l'univers. Que signifie pour l'Église dans sa mission actuelle d'être animée du souffle prophétique ? L'Église est prophétique lorsqu'elle met au centre de son témoignage la révélation trinitaire, parce qu'elle a l'assurance que la promesse de Dieu est la vie pour le présent et pour l'éternité. Merci pour votre attention.